Alors, allô, tout le monde, on est vraiment une belle communauté. Une très belle communauté. Dans la salle avec moi ce soir, et pour toutes celles qui vont regarder aussi, merci d'être là. Il y a des femmes que je vois pour la première fois. Donc, merci d'être présente, de faire confiance. Peut-être, là, je vois des francs, je vois des qui font des tatas. Merci beaucoup. Il y a une Nathalie aussi qui disait tantôt, c'est ma première fois. Merci d'être là. Euh, mais je vous dirais aussi merci de vous faire confiance. Euh, de plus en plus, on voit, on ressent euh, que la spiritualité fait partie de nos vies. Et la différence avec ce qu'on a déjà vécu, c'est qu'on s'en cache moins qu'avant. Beaucoup d'artistes, beaucoup de personnalités. On a Jocelyne qui est avec nous. J'espère que c'est correct que je nomme ton nom. Jocelyne qui est avec nous, puis qui se cache pas du tout, qu'elle croit aux anges. Maintenant, la spiritualité, c'est très large. Hein? Ça peut être croire en Dieu, ça peut être croire, avoir la foi, ça peut être la source, ça peut être les anges, ça peut être tout simplement de se faire confiance. Donc ce soir, moi, ce que je veux aborder plus, c'est la confiance en soi. Puis j'ai suivi, j'aime beaucoup faire des formations, vous le savez pour celles qui me connaissent. Donc j'ai suivi des cours en psychologie dernièrement, plusieurs heures pour aller chercher un diplôme, pas de psychologue, hein, faire attention, mais en psychologie de communication. Et notre coach, il nous disait, tu sais, il dit, on peut pas acheter ça, de la confiance, tu sais, comme de l'estime de soi. On peut pas acheter ça. Ça s'achète pas. Tu peux pas dire, bon, mais je m'en vais au magasin, on va aller, ou sur Amazon. Je peux-tu avoir une poche de confiance, s'il vous plaît? Je prendrais 2 livres, tu sais, de confiance. Serait-tu le fun si on pouvait faire ça? Ce serait vraiment le fun. OK, m'achète de la confiance. M'achète de la confiance pour ma partie de golf ou puis pour une rencontre que j'ai avec quelqu'un, une grosse rencontre que j'ai. Ouais, oui, c'est pas trop comme ça que ça fonctionne. Hein. On aimerait ça, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. La confiance, on peut pas acheter ça, ça s'acquiert par soi-même. Donc, ce que je vais partager avec vous ce soir, c'est des façons d'élever notre confiance. Moi, je crois beaucoup à la connexion, mais il y a aussi tout ce qui est écriture intuitive. J'espère que vous avez un crayon, un papier proche de vous. Sinon, prenez le temps d'aller chercher en attendant que je présente un peu qui je suis et tout ça. Pour avoir l'opportunité d'écrire. Parce que des fois, par l'écriture intuitive, ou même se fermer les yeux puis laisser venir des messages, en se connectant à des anges, à des archanges, il y a des messages qui viennent. C'est ça, avoir confiance aussi. Donc moi, je vais passer par ce chemin ce soir. Évidemment, jusqu'à 19h45, si vous êtes en rediffusion dans 45 minutes, je vais faire la lecture d'une carte d'une femme qui est ici, qui va bien accepter de venir avec moi à l'écran, que je lui fasse une lecture avec mes cartes. Et en même temps, je fais une formation. En même temps, j'enseigne comment on fait la lecture. Ça fait partie des enseignements que ce soir. Et après, je vais faire le tirage d'un éveil à l'univers angélique. Le prochain éveil à l'univers angélique, qui est le parcours 1, va avoir lieu dans 2 semaines. C'est le 31 août. Et je fais une édition spéciale. Je fais une édition live. Et c'est la cohorte 84. Imaginez, ça va faire 84 fois que j'offre cette formation. Mais là, c'est quelque chose de complètement différent. Ça va être 3 heures, de 19h à 22h. 3 heures pour comprendre, ressentir, intégrer les 6 plans angéliques, parce que ça se fait en ligne. Vous allez voir des vidéos, vous pouvez le faire vous-même, puis à la toute fin, vous pouvez demander votre attestation. Donc, l'objectif de ce 3 heures avec la cohorte 84, c'est de bien vous préparer à le faire à votre rythme. Alors, s'il y a des femmes ici qui disent « Hey, moi, je me suis inscrite, puis comment ça? » Si tu t'es inscrite, déjà,
Ben, c'est pas compliqué. Tu vas voir que je vais t'envoyer un courriel. Tu vas pouvoir me dire « Hey, Audie, j'aimerais ça faire partie de la cohorte 84. » Alors, je vais te faire entrer gratuitement parce que tu t'es inscrite. Donc, tu vas pouvoir venir. Alors que tu fasses partie de la cohorte 1 en 2020 ou que tu l'as fait il n'y a pas longtemps, cohorte 83 au mois de février passé, tu vas pouvoir m'envoyer un courriel puis je vais te faire entrer avec la cohorte 84. OK? Pour toutes celles là, qui se posent la question ici, là. Alors, on va se retrouver une bonne gang, mais ça va être le fun aussi parce qu'en même temps, ça nous permet de se connecter et de se faire confiance. C'est ça le thème ce soir. Ouais. Ça va jusqu'à maintenant? OK. Alors ça, c'est le petit blablabla d'ouverture. Alors, on revient à cette intuition que j'ai eue très forte de parler de confiance. Parce que probablement, durant mes cours, on en a parlé beaucoup de la confiance en soi, durant mes cours en psychologie que je disais, qui sont venus enrichir mes cours de coaching que j'ai fait, puis tous les cours en guidance angélique. Puis les filles, à chaque fois, j'aime ça pouvoir venir vous en parler. Vous avez vu celles qui ont fait Femme Leader, la dernière cohorte. J'étais en train de faire cette formation et je vous en ai donné encore plus parce que ce que j'ai compris dans la vie, c'est qu'il y a quelque chose qui est très, très élevé. À chaque fois qu'on va avoir des doutes, à chaque fois qu'on va sentir de l'anxiété, vous savez pourquoi? Parce qu'on est impuissant. Ce qu'il y a de plus fort qui peut nous détruire le plus, c'est l'impuissance. Et pensez juste à ça. À un moment donné, je suis avec quelqu'un puis je comprends pas pourquoi qu'elle me parle de cette façon. Pourquoi? Je suis impuissante devant comment? Je suis impuissante. Donc, je peux devenir anxieuse. Je peux avoir des doutes sur moi. Donc, tout est interrelié avec l'impuissance. Et quand on est impuissant, on devient anxieux. On a des doutes. On manque de confiance. Alors, ce qu'on a appris beaucoup, c'est quand on a l'anxiété qui est très, très, très élevée, et qu'on se sent impuissant, c'est d'essayer parce que c'est indirectement proportionnel, tu comprends? Avec le contrôle. Qu'est-ce que je peux contrôler alors? Si je suis impuissante dans une situation, qu'est-ce que je peux contrôler? Puis quand je dis contrôle, je vais aller vers la belle énergie du contrôle. Appelez ça maîtrise si vous voulez, OK? Mais quand je suis impuissante devant la maladie, qu'est-ce que je peux contrôler? Je peux contrôler de rester calme. Ça, je peux essayer de le contrôler. Je peux contrôler d'aller à mes rendez-vous. Qu'est-ce que je peux contrôler? Qu'est-ce que je peux contrôler? Et quand je réussis à contrôler, même si c'est des petites choses, je baisse mon impuissance ou mon anxiété et j'élève ce que je peux contrôler. Et c'est là où ça nous permet de bien respirer et de faire de plus en plus confiance à qui on est. Parce que quand la confiance, elle est absente, là, on va se sentir déconnecté de soi. Quand tu manques de confiance en toi, ou quand je manque de confiance en moi, je me parle en même temps, on finit par douter, même de ce qu'on ressent, même si les réponses sont là. On va hésiter, on va chercher quoi? On va chercher l'approbation de l'autre. On a besoin de savoir, j'ai besoin que l'autre me confirme qu'est-ce qui s'est passé. Mais parfois, l'autre ne veut pas le confirmer. L'autre n'a pas ce besoin. Moi, je l'ai. Alors, comment je fais, moi, pour élever ma confiance, moi-même, sans chercher l'approbation de l'autre? Quand tu te fais confiance, tu prends les bonnes décisions, puis tu es heureuse. Quand tu prends une décision qui t'appartient, tu vas voir de plus en plus clair. Alors, durant cette heure, on va passer à travers plusieurs choses, comme par exemple, qu'est-ce qu'on veut dans la vie? Est-ce que ça vous arrive de vous demander ce que l'on veut vraiment dans la vie? Dans la vie, ce que l'on veut, je vais vous en nommer quelques-unes, puis vous m'écrirez ce qui vous vient. Dans la vie, on veut créer des relations qui vont durer dans le temps. On veut ça.
On veut se sentir valorisé. Il n'y a pas personne ici qui va me dire hey, « moi, ne me dérange pas que les autres ne me valorisent pas. » Hey, c'est-tu le fun de se faire dire « Hey, t'es bien bonne aujourd'hui. Wow! T'es donc bien cute, t'es donc bien belle. » On aime ça. Pas vrai qu'on n'aime pas ça. Même si on dit « Ben voyons donc, c'est pas vrai. » Ça nous fait un petit plaisir à l'intérieur. C'est ça qu'on veut. On veut ça dans la vie. Sentir valorisé. On veut aimer les autres, puis on veut souvent, on va se rendre compte qu'on va juger les autres, puis on veut arrêter ça. Parce que c'est un sentiment qui nous détruit quand on est toujours dans le jugement. On veut sentir aussi qu'on a de l'impact positif chez les autres. Même si c'est ton frère, ta sœur, un ami, on aime sentir qu'on a un impact qui est positif. On veut sentir qu'on réussit. On veut sentir ça. On veut sentir qu'on est écouté. On veut être écouté. On veut être capable d'éliminer à un moment donné toutes les émotions qui nous étouffent. Donc, quand on est dans l'impuissance, ce sont des émotions qui nous étouffent. Donc, on est venu sur Terre pour évoluer. Et dans cette évolution, on est venu aussi pour arrêter de ressentir cette impuissance. Vous me suivez là-dessus? Pour être heureuse. Ben oui, je veux aimer et être aimée. Être significative et importante pour les autres. C'est ça qu'on veut. On veut ça dans la vie. On veut prendre notre place dans le monde. C'est ça qu'on veut, prendre notre place dans le monde. Mais on ne se permet pas souvent de le faire. On ne se permet pas. Puis on veut être heureuse, on veut avoir la paix intérieure, on veut avoir la liberté avec aucun jugement, Chloé, que tu nous dis. Je veux être moi, tout simplement. C'est ça qu'on veut. Puis qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? Qu'on tourne en rond? Qu'est-ce qui fait qu'on tourne en rond? Et pourtant, tout ce que l'on veut, c'est réussir notre vie. Puis cette histoire-là, je la raconte depuis très longtemps, puis j'aime la raconter parce que je l'ai ressentie dans mon corps. J'avais 42 ans, j'en ai 60, ça fait 18 ans de ça. Et j'étais présidente d'une agence de publicité, je suis dans la même maison, je suis à l'étage en haut. Puis à ce moment-là, les enfants sont ados, donc je ne veux pas montrer ni à mon mari, ni aux enfants que je me sens impuissante à l'intérieur. Aujourd'hui, je peux mettre des mots, mais dans ce temps-là, je ne pouvais pas mettre des mots. Ce que je mettais, c'était « je doute, je suis pas bien, je me sens pas bien, j'ai l'impression que je cours après le temps, je travaillais. » J'étais partout, là. J'étais à New York, je voyageais à Shanghai, je voyageais partout parce que mon agence de publicité pour laquelle je travaillais, il y avait 147 bureaux dans le monde. Donc, on avait souvent des séances ensemble, tous les présidents, pour avancer faire les valeurs de la compagnie partout. Mais je passais mon temps à travailler, je ne faisais que travailler. Donc, je me souviens cette nuit-là, j'ai 42 ans, puis je tourne en rond, il est 3 heures du matin, puis je me dis « Hey, ça se peut-tu? J'ai 42, je vais-tu faire ça encore à 50, moi? » Mais j'avais aucune idée de ce que je m'en allais, là, parce qu'à 49 ans, j'ai revu Férouz, puis je me suis associée avec elle, puis j'ai perdu ma job. Puis j'ai commencé à étudier pour être coach. Je suis devenue coach, puis je suis ici aujourd'hui là, avec mes oracles, puis tout ça, vous connaissez la suite. Mais à 42 ans, je ne le sais pas. La seule chose que je peux faire, c'est d'essayer de faire confiance à quelqu'un, à quelque chose. Puis je ne savais pas à quoi. Et je me souviens d'avoir dit, en haut, là, s'il y a quelqu'un, là, aidez-moi, je ne sais pas où aller, je ne peux plus faire ça, je ne veux plus faire ça. J'ai tout fait, mais en même temps, gros salaire, compte de dépenses, tout ça, là, tu lâches tout ça comme ça, là, boy. Hey, je ne savais pas quoi faire. Et le lendemain, c'était le salon du livre, où j'adorais aller. Toute seule, j'allais tout le temps toute seule parce que je voulais revenir quand je voulais revenir. Pas que personne me dise, on revient-tu, là? Non, je partais toute seule. Et avant d'entrer, j'ai dit, là en haut, amène-moi donc un livre que je pourrais lire. Ça me serait le fun. Et là, je suis arrivée dans le kiosque de ADA.
ADA, c'est les éditeurs de nos cartes aujourd'hui. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai été devant un grand mur de livres des anges, de cartes oracles, puis il y avait des démos. Elle a commencé à brasser les cartes. Ma mère en avait, mais tu sais, je ne faisais pas tant que ça. Puis là, je pigeais une carte, éclosion. Puis c'était comme, chaque carte me parlait, puis me disait, par exemple, si ça avait été celle-là, qu'est-ce que tu attends pour éclore, pour être vraiment toi? J'avais une signification spirituelle qui me venait à chaque carte que je pigeais. J'ai acheté pour des centaines de dollars. Je suis partie de là avec un gros sac plein. J'ai lu des livres sur les anges, j'ai lu des cartes. Et ça m'a amenée dans ma spiritualité. Je suis devenue maître Reiki. Je suis devenue grand maître Belvaspata. Et j'ai commencé à m'ouvrir un peu plus à la spiritualité et ça a changé ma vie. Donc, si ça peut changer la vie de quelqu'un ici ce soir, ça va être mon bonheur à moi. Parce que c'est là où j'ai pris conscience que ma job dans la vie, ma mission à moi dans ma vie, c'est d'accompagner les femmes à clarifier ce qu'elles veulent vraiment pour que tu puisses élever ta confiance et enfin vivre la vie que tu souhaites. Fait que j'ai fait des prises de conscience à ce moment-là. Puis les prises de conscience que j'ai faites, là, tu sais ce que tu veux plus travailler dans cette agence-là, parce que tu fais juste travailler, puis tu n'as pas de temps avec les enfants, puis tu n'es pas là, puis tu n'es pas présente. Mais tu sais que tu veux continuer à accompagner des gens à éclore. Alors là, j'étais comme mêlée. Mais ce que j'ai pris conscience, c'est que je ne suis pas obligée de faire une différence le lendemain. C'est pas à cause que tu prends conscience de quelque chose qu'il faut faire ça tout de suite. Parce que ça, c'est le problème des femmes. Hein? On a quelque chose, on le fait tout de suite. C'est tout de suite, on fait check, check, check. Déjà, si tu fais une prise de conscience, tu viens d'ouvrir. Et moi, j'ai ouvert un canal. J'ai ouvert un canal de communication avec des anges, avec une spiritualité. Donc, j'ai pris le temps. Mais j'ai pris le temps d'écouter les messages qui passaient, de voir des signes sur les murs, de voir des 444 partout, de m'ouvrir à qu'est-ce que ça veut me dire. Et je suis partie à mes 49 ans au Mont Shasta. Le Mont Shasta, vous irez. Y en a-tu qui connaissent le Mont Shasta ici? Ça, c'est en Californie. OK? C'est à 3 heures au nord de San Francisco. Et j'avais entendu parler par mon maître Belvaspata que le Mont Shasta existait et qu'on pouvait aller chercher des messages des Lémuriens parce que la légende dit que sur le Mont Shasta vivait une communauté et cette communauté de personnes ils vivaient dans une 5e dimension. Donc, ils n'avaient même pas besoin de parler. En te regardant, ils ressentaient, ils entendaient les modes de connexion spirituelle. OK? Ils entendaient, ils voyaient, ils ressentaient. C'était très, très, très spirituel. Et un jour, les humains sont arrivés avec leur ego et ils ont commencé à s'obstiner, à vouloir avoir raison. Et là, le chef de la tribu des Lémuriens a dit non, 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 non. Pas vrai qu'on va descendre à la 3e dimension, se mettre égaux aux humains. Donc, on va aller se cacher en dessous du Mont Shasta. C'est une légende, là. C'est la vérité de la légende que je vous dis. Vous la croyez ou pas. Alors, t'es là, je ne sais même pas dans mon pacing en passant, là, mais let's go, je vous raconte ça. Donc, ils sont partis en dessous et ils ont créé une ville qui s'appelle Télos et sont devenus des Télosiens. Et aujourd'hui, vous pouvez aller au Mont Shasta. Et moi, je suis allée pour mes 49 ans. En fait, c'était pour mes 50 ans, pour aller célébrer là-bas. Je voulais aller chercher un message. Et
on a engagé Ashleen. Ashleen est encore là aujourd'hui. Vous pouvez... c'est comme une guide. Donc, je suis allée avec mon mari, juste les deux. On embarque dans sa petite voiture. Et juste avant de partir, imaginez-vous donc... Mais là, je ne l'ai pas proche parce que je ne savais pas que j'allais vous parler de ça, évidemment. Et juste avant de partir, elle nous fait tirer une carte. Alors, moi, je pige la carte. Puis là, pour celles qui me connaissent, quel numéro elle avait ma carte, vous pensez? J'ai pris une photo. La carte 44. Hummingbird. Colibri. Et colibri, c'est l'oiseau qui est agile, qui monte, qui descend, qui recule, qui avance. Et c'est l'oiseau aussi de la joie. Donc, je suis venue sur Terre pour la joie. C'est ce qu'elle me dit. Et on part ensemble et elle nous amène sur des vortex. Et à un moment donné, je suis en méditation, puis elle me dit « Fais ta demande ». Donc, je fais une demande. Et la demande que je fais, c'est « Quand est-ce que je vais laisser cette agence de publicité-là? Je veux partir ». Et à ce moment-là, un oiseau est passé devant moi. Il est allé sur une branche et là, elle s'est réveillée. Puis elle m'a dit « Voici ta réponse. Tu sais où est-ce que tu t'en vas. » Alors, on va retourner voir les Télosiens. En méditation, je suis allée voir une femme qui est sortie et la femme me dit « Patience. » Elle m'a dit « Patience. » Alors, j'ai fait « OK. » Et 2 ans après, mon poste a été coupé et j'ai décidé d'aller étudier. Mon poste a été coupé. La différence qu'il y a eu entre mes 42 ans puis mes 50 ans, vous savez c'est quoi? C'est la spiritualité. Parce que quand tu rentres dans la spiritualité, tu te fais beaucoup plus confiance. Tu attends les messages et tu sais que ce qui se passe avec toi, c'est ton âme qui connaît le chemin. Alors, peu importe ce qui m'arrive aujourd'hui, peu importe que ce soit la maladie. Mon mari était malade dernièrement, je l'ai accompagné. Que ce soit le deuil, mon père qui est décédé l'année passée. Que ce soit des épreuves, peu importe l'épreuve qui arrive, mon âme connaît le chemin. Et si je peux vous accompagner à voir la vie de cette façon, ça va changer votre vie. Mais pour ça, vous avez besoin d'être connecté à vous. Connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que on a un but commun ensemble. Si vous êtes ici, c'est parce que vous avez le même but que moi. Peut-être vous connecter aux anges, comprendre les messages qu'on reçoit pour prendre les bonnes décisions, créer votre vraie vie, être libre. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça? Reprendre le pouvoir de votre vie, être présente à vous, devenir une excellente guide angélique pour toi, pour les autres, oser votre différence, voir plus clair, c'est ça. Mais c'est pas facile toujours de prendre sa place. Parce que les femmes, on est de plus en plus pressées et on veut aller vite. On voit le temps, on le voit pas, il passe vite, vite, vite. Alors moi, ce que je propose comme premier exercice, là, c'est qu'on se fasse une petite méditation ensemble. Puis après la méditation, je vais vous laisser venir à votre esprit une intention pour que ça devienne plus clair dans ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous êtes prête? Ça vous va? OK. Et moi, des fois, là, quand je viens dans des soirées de même, là, j'aurais besoin de 4 heures. Mais je vais m'en tenir à mon heure, je vous promets. Alors, je vais juste préparer ma musique pour que vous ayez au moins une belle petite musique. Alors, je vais mettre une musique d'une fréquence élevée. C'est une fréquence, ça s'appelle Angelic Healing. Vous me direz si vous l'entendez. Est-ce que vous l'entendez, la musique? Oui, c'est très doux. Parfait. Puis vous entendez ma voix aussi en même temps? Oui? OK. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux. À bien vous installer
sur votre chaise ou sur votre fauteuil, peu importe où est-ce que vous êtes. Et puis, on va aller un petit peu plus loin ce soir que ce que j'ai fait la dernière fois. Je vais vous demander de placer une main sur votre cœur. Vous choisissez laquelle. Allez avec votre intuition, laquelle. Donc, une main sur votre cœur et l'autre main sur votre ventre. Juste pour que vous puissiez vous toucher. Ressentir la paix qu'il peut y avoir à l'intérieur de vous. Et je m'excuse si vous entendez des petits clics, je fais rentrer des personnes, OK? Avec nous. Alors, je vais vous demander de rester dans votre calme et de commencer à avoir un dialogue avec toi. Alors, je t'invite à te dire, je suis ici maintenant, je suis en sécurité. Tu peux répéter tout simplement après moi. Je suis ici, je suis en sécurité, j'existe. Je me donne aujourd'hui la permission d'être spirituel, d'être connecté. Je me donne le droit de recevoir des messages et de les comprendre de mieux en mieux. Je me donne la permission de m'ouvrir à la confiance. De même aller jusqu'à cesser de douter pour avoir de plus en plus une foi absolue en la vie et d'avoir une foi que mon âme connaît le chemin, que chaque expérience de vie qui se présente est pour me faire évoluer. Mon ange gardien me soutient. Prends une bonne inspiration par le nez. Et expire tout ce que tu veux plus par la bouche. Fais-le encore. Ah, ça fait du bien. Continue à respirer à ton rythme. Alors maintenant, je vais te demander d'imaginer. Soit que tu imagines, soit que tu entends, soit que tu ressens l'archange Michael. Michael, c'est l'archange de protection. Pour celles qui ne connaissent pas Michael, Michael, il est tout près de toi présentement. Il a ses grandes ailes et il t'entoure. Et il te donne la permission de laisser venir à ton esprit. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment dans ta vie? Que veux-tu vraiment? Nous sommes près de 70 dans la salle et probablement plus de 150 à revoir, peut-être plus. Cette méditation à la ressentir. Et chacune de nous, on est unique. Chacune de nous, on est venu sur Terre pour créer de l'impact. Peut-être que d'autres sont venus pour réussir, d'autres pour moins souffrir, d'autres pour se sentir valorisés. Personne n'est venu pour la même mission. Oh, on a des missions qui se ressemblent, mais nous sommes uniques. Personne n'est comme toi. Personne.
C'est important que tu le saches. C'est Michael qui te le dit. Alors Michael te demande, encore une fois, de laisser venir à ton esprit qu'est-ce que tu veux vraiment. Alors quand tu es prête, je t'invite à le remercier. Merci Michael d'avoir été présent. Et je t'invite à ouvrir les yeux et venir partager, si tu le souhaites, ce que tu veux vraiment. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Ça, c'est un moment de connexion pure. Ces moments de connexion sont importants. Plus je me connecte, plus je reçois des messages. Et pendant la maladie de mon mari, pour celles qui se posent peut-être la question, j'en ai pas parlé beaucoup, j'avais besoin de cette force pour l'accompagner. Il a eu un cancer qui a duré 9 mois, oropharynx. Donc, c'est une masse à la base de la langue. Il y a eu 8 chimios, 35 radios qui ont débuté début janvier, qui ont terminé le 4 mai. Et le 6 août passé, il n'y a même pas 2 semaines, le IRM et le PET scan a annoncé qu'il n'y avait plus rien. C'est incroyable tout ce qui a pu se passer durant ces mois-là. J'en ai parlé beaucoup avec les filles qui me connaissent un peu plus, mais sachez qu'à un moment donné, dans l'hôpital au CUSUM, la porte s'est ouverte. On attendait pour que lui aille à sa chimio. La porte s'ouvre. Raphaël! Quelqu'un crie pour Raphaël. Et pour celles qui ne savent pas, Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Moi, dans mes mains, j'ai la carte de la foi, j'ai la carte triomphe, les 2 cartes que j'ai pigées, qui m'ont suivi pendant tous les traitements, et j'ai la carte Raphaël. Et là, je regarde Jacques, mon mari, puis je lui montre Raphaël. Mais là, l'infirmière qui a ouvert la porte, elle n'a pas dit Raphaël Blondeau, elle n'a pas dit Raphaël Cyr, elle a dit Raphaël. Là, j'ai fait, je suis en train de venir folle, là, je disais. Elle réouvre la porte parce qu'il n'y a personne qui s'est présenté, écrit encore Raphaël, et là, il y a une jeune fille d'à peu près 16 ans qui est allée, qui a avancé. Donc moi, je me suis dit, c'est probablement quelqu'un qui est habitué à venir, puis elle était peut-être partie à la salle de bain quand elle l'a appelé. Mais imaginez comment moi je me suis sentie. Il y a plein de messages comme ça qui arrivent. Oui, c'est incroyable. Vous allez voir des lumières en forme d'ailes sur les murs. Et à chaque fois, ce que je vous dis, quel est le message? Posez-vous la question, quel est le message? Et plusieurs vont se dire aussi, ici, oui, mais je ne sais pas quel est le message. Je vais vous donner des trucs. Et c'est ces trucs-là que vous avez quand vous faites le parcours 1, 2, 3. Là. C'est tous des trucs que je vous donne. Alors le truc, quand vous ne savez pas qu'est-ce que le message veut dire, c'est si je savais le message, qu'est-ce que je dirais? Vous le savez, hein, les filles? Ben non, c'est toujours ça que je vous dis. Et si tu savais le message, tu dirais quoi? Parce qu'une guide angélique, une femme qui est connectée, je l'appelle les guides angéliques, mais une guide angélique pour moi, c'est une femme qui est de plus en plus connectée et qui élève sa confiance. C'est une femme qui va voir de plus en plus clair dans les messages. C'est une femme qui fait de plus en plus confiance à son intuition. Faire confiance à son intuition, ça veut dire j'ai quelque chose qui me passe à l'esprit, j'y fais confiance. C'est une femme qui se sent guidée. C'est une femme qui est profondément connectée à son cœur. C'est une femme qui prend le temps d'écouter et d'agir, qui avance plus dans la paix que dans la peur. C'est ça une guide angélique, en fait.
Alors moi, ce que j'aurais le goût avec vous, c'est de vous faire vivre une méditation Belvaspata. Vous savez c'est quoi, hein, une méditation Belvaspata? Vous faire vivre une méditation Belvaspata juste avant une écriture intuitive. Parce qu'une écriture intuitive, ça vous permet d'aller chercher des messages. Alors, est-ce que tout le monde, vous avez crayon, papier avec vous? Oui? OK, juste vous assurer que vous ayez ça avec vous pour pouvoir... Puis quand vous vous inscrivez, les filles, là, à Éveil, vous recevez un guide à télécharger. Puis dans votre guide, vous avez plein d'endroits où, ben là c'est parce que moi j'ai écrit dedans, vous avez plein d'endroits où vous pouvez écrire. C'est vraiment, vraiment magique, je vous le dis. Alors, on va aller vers une méditation Belvaspata. Et après, une écriture intuitive va vous permettre d'aller chercher un message. Une méditation Belvaspata, c'est un langage angélique. Et je l'ai raconté justement ce matin, j'étais avec une guide angélique avec qui on a eu une bonne discussion où on a parlé ensemble de l'hôpital akashique. Moi, je crois beaucoup aux annales akashiques, c'est-à-dire que c'est comme un endroit où toute ma connaissance est dans l'univers. Et pendant la maladie de mon mari, j'allais ce que j'appelais moi un hôpital akashique, et j'allais rencontrer des anges, des archanges, pour lui faire un reiki, pour aider au niveau de la guérison. Alors, il y a eu des bouts qui ont été plus tough, là, je vous dirais, mais c'est ce que je faisais. Et dans la montée vers l'hôpital akashique, okay, ça c'est tout dans mon imaginaire, ok? Mais dans la montée, j'étais comme dans un faisceau lumineux où Uriel vient nous rencontrer souvent. Pour les filles qui sont guides, vous vous souvenez quand on fait Uriel, quand on se connecte avec l'archange Uriel, et que je vous dis que Uriel, vu que c'est l'archange de la lumière avec sa torche, quand il s'avance vers nous, il y a comme un faisceau lumineux qui est autour de lui. Donc, c'est comme un faisceau lumineux qui apparaissait devant moi, et je montais dans l'hôpital akashique pour la guérison. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est d'imaginer un faisceau lumineux tout autour de vous pendant que je fais votre méditation Belvaspata. Et pourquoi? Parce que dans ce faisceau lumineux, il y a des chants angéliques. Et ces chants angéliques sont exactement le langage Belvaspata. Donc, ce sont des mots prononcés qui veulent vous transmettre des fréquences énergétiques très élevées. On va faire ça pendant 2 minutes, 3 minutes, pas plus, OK? Parce qu'il y en a ici qui ne l'ont jamais fait, je pense. Hein? Levez votre main, les filles qui ne l'ont jamais fait, la méditation, OK. Alors, on va y aller tout doucement. Sachez que la personne qui va gagner le éveil à l'univers angélique va gagner aussi la prochaine méditation Belvaspata qui a lieu le 10 septembre, qui est sur la confiance et qui est avec l'archange Michael, OK? Et quand je l'ai fait, c'est une fois par mois. Donc, la prochaine, c'est le 10 septembre, après ça, c'est 8 octobre, après ça, c'est 12 novembre, puis 17 décembre. Il en reste 4 ici à Noël. Il y a toujours un thème différent. Et ce que vous allez entendre en 2 minutes dure 90 minutes. Donc, c'est un soin que vous venez chercher. La plupart des femmes arrivent, votre caméra n'a pas besoin d'être ouverte, vous pouvez la laisser éteinte, il n'y a pas de problème. Et moi, je fais la méditation et je fais des tirages de cartes et je purifie aussi vos pierres. Et c'est vraiment un soin qui est magique. Vous sortez de là avec une intention qui vous permet de passer le prochain mois. Donc, je vais vous faire vivre cette expérience et ce que je vous transmets, je vais vous dire qu'est-ce que je vais vous transmettre. Je vais vous transmettre des racines, la foi, bel bluvarespe. Ça, c'est la foi. Je vais vous transmettre aussi de l'équilibre. Kluk nenuvit. Je vais vous transférer, écoutez bien, de l'abondance d'amour, l'abondance financière, l'abondance de la paix intérieure. Ça, c'est petrevuspe.
la sagesse Gelviveshpe. Je vais vous transmettre aussi la maîtrise Brishnavak. Donc, ce ne sont que des fréquences énergétiques puissantes et positives. Mais c'est dans un langage que seule votre âme connaît. Alors, vous êtes prête? Je vais vous inviter à fermer les yeux. Donc, ce soir, évidemment, je vais beaucoup plus loin que ce que j'avais pensé. Beaucoup plus loin. Je crois, ce que je ressens, c'est qu'il y a une belle présence dans la salle. Et que cette salle me permet d'aller plus loin que ce que j'aurais pensé. Alors, je laisse aller mon intuition, je fais confiance à mon intuition. Je vais vous mettre une musique qui va vous permettre d'être plus réceptive, je pourrais dire, plus réceptive à la méditation. Alors, je la débute et vous allez attendre de l'eau. La méditation Belvaspata est un langage du cœur. Donc, pour pouvoir bien la ressentir, moi, je vous demande de fermer les yeux. Ce sont des mots en sanskrit que ton âme reconnaît. Donc, tu as juste à te laisser bercer. C'est comme un voyage intérieur. Donc, pour celles que c'est la première fois, vois-le comme ton âme connaît ce langage quand un jour elle va monter dans ce faisceau lumineux pour retourner à la source. Et toutes les femmes qui entendent ce langage sans se soucier de la signification. Je t'en ai donné quelques-uns pour aider le mental. Mais un jour, tu n'auras plus besoin de savoir la signification. Tu vas tout simplement aller à l'intérieur de toi ressentir le bien-être. Et ça aide à unlock, je dirais, dénouer le mental qui résiste parfois à vouloir donc savoir. Moi, je te dis, ton âme connaît le chemin. Alors, assure-toi que tes yeux soient fermés pour déposer toute ta journée. Sois à l'aise. Donne-toi la permission d'avoir confiance en toi. Donne-toi le droit d'être en sécurité. C'est à toi de te donner ce droit. Dans quelques secondes, je vais débuter la transmission de fréquences vibratoires. Et cette fréquence vibratoire va te permettre d'ouvrir les portes de l'invisible, de ce que tu souhaites vraiment. Plus tu expérimentes les fréquences angéliques de la Belvaspata et plus tu retrouves la confiance en toi. Alors je te dirais dès maintenant bon voyage, laisse-toi bercer tout simplement durant ces quelques minutes. Belvaspata. Keleknuk Vavaleshvispata. Mlaud Vapata Rutset Viorubak. Yornomubak la Vispava. Tru Ararir Pleva. Que la Visva Uravek. Grunek va Truan Drek Subareshvi. Miraklu Vahen. Patauru Utvin Kerevistram Narkers Bauverspe. Drek Bauru Resve. Klek Sumana Rek Viviles Vikeresna. Visperes Parekve.
Kruak na vilspreva, nen urge bikletra sut. Kululu ved velek is bikluatrad velek is pavatra. Galit brad vraha. Nun men stararad bershpe. Krek nao uruvespe. Bel bluvak respe. Kluk nenu vit petre vuspe. Truavar. Plu akbar. Veruk mava hespe. Tekruk va strava. Petluk vraha. Ça, c'est la vérité. Alors, je te le dis, celui-ci, je te transmets la vérité. Petruk vraha. Et la grâce, truavar. Et la maîtrise, brishnavak. Et l'espoir, telerus grava. Et l'équilibre, kluknenovit. Plus tu expérimentes les fréquences angéliques de la belle Vaspata et plus tu retrouves la confiance en toi. Belek es bikluatrad, belek is pavatra, kelit pred vraha. Nun men sararad bereshpe, krek na oruvespe. Alors dès maintenant, je t'invite à laisser venir à ton esprit. Quelle est ton intention à partir de maintenant? Quelle est ton intention à partir de maintenant? Pour avoir confiance en toi, quelle est ton intention? Pour avoir confiance en toi, quelle est ton intention? Que dois-tu changer? Que dois-tu transformer en toi pour avoir confiance? Alors quand tu es prête, je t'invite à ouvrir les yeux. Nun men stararad bershpi, krek na oruvespe. Louange, amour, gratitude. Wow! Pour avoir confiance, quelle est ton intention? Mais Manon, dans le parcours 1, parce que Manon Maccabée qui dit « J'aimerais avoir accès à cette méditation plus souvent », tu peux venir assister là, aux méditations Belle Vaspata, c'est une fois par mois. De toute façon, tous les liens sont sur mon site. Mais en plus, dans le parcours 1, tu as une méditation Belle Vaspata qui est là dans le parcours 1. Elle est là, tu peux y avoir accès quand tu veux. Il y en a une autre aussi dans le parcours 2 que tu peux avoir accès. Donc, en étant inscrite, tu as accès au nuage angélique et toutes les méditations y sont. Si jamais tu ne les retrouves pas, tu as juste à m'écrire puis je vais pouvoir te l'expliquer. OK? Donc, les filles, quelle est votre intention? Cessez de me rabaisser tout le temps dans ma tête, absolument. Tu vois? Et ça, c'est, quand je vous dis vous êtes connectés, c'est dans ces moments-là, quand on va dans la méditation puis que je vous amène dans votre intention et que vous l'écrivez, assurez-vous de la relire, de la garder avec vous. Qu'est-ce que je fais? De la purifier, les filles. Dans le parcours 2, là, pour celles qui ont fait le parcours 1 et qui commencent le parcours 2, c'est la première chose que j'enseigne, la purification. Purifier, ça veut dire je purifie, je nettoie ce qui m'empêche d'être dans ma confiance. Qu'est-ce que je purifie?
Je veux vivre ma spiritualité. Je veux suivre les cours de Reiki. Oui, vas-y. Je vais écouter mon âme, écouter mon intuition, Lynn. Je veux arrêter mon mental. Donc, tu dois purifier. Ça, c'est toutes des choses que je vous montre dans le parcours 2, entre autres. OK, les filles? Et moi, ce soir, je veux vous faire vivre des belles expériences. Donc, on est rendu à faire vivre la lecture de cartes à une femme. Oui, OK, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, mais tu peux-tu partager? » Oui, j'ai complètement oublié de partager le lien pour vous inscrire. Je vais vous le partager tout de suite, OK? Donc, oui, si vous souhaitez faire, je vais le mettre ici, les filles, puis je le mettrai aussi quand on va terminer. Je vais le remettre. Donc, je vous rappelle que le parcours 1, la cohorte 84, va avoir lieu le 31 août de 19h à 22h. Et ce sont 3 heures pour mieux comprendre comment faire vos vidéos. Quand vous vous inscrivez, vous avez accès à 12 vidéos et 6 plans angéliques. Ce sont des petites vidéos de 20 à 30 minutes, 40 minutes. Et vous avez aussi accès à votre guide angélique. Et en plus, quand vous vous inscrivez, les filles, vous recevez un petit... Regardez, c'est beau. Je vous envoie par la poste à la maison avec une belle dédicace. Je vous envoie votre petit ange que vous recevez et vous avez en plus l'accès à la méditation du 10 septembre sur la confiance. Cette méditation aussi, Manon, que tu disais, pour toutes celles qui s'inscrivent, vous avez accès à cette méditation qui va avoir lieu le 10 septembre, ça dure 90 minutes. Vous avez tout ça pour... tu l'as reçu, Sylvie, tu t'es inscrite. Il est beau, hein, le petit ange? C'est un petit ange gardien, on l'aime beaucoup. Donc, pour toutes celles qui veulent s'inscrire, je vous invite. Sérieux, c'est 99 $, puis vous en avez pour à peu près 400-500 $, là, de plein de trucs. Et ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir faire partie aussi du Facebook des guides angéliques. Alors, voilà, j'ai mis les informations ici. Ce que je voulais surtout, c'est faire une lecture de cartes avant de faire le tirage d'un éveil à l'univers angélique avec la cohorte 84, l'édition live du 31 août. Parce que je sais qu'il y a des femmes qui aiment apprendre et dans le parcours 1, il y a un des plans angéliques où vous apprenez à faire des lectures de cartes. Donc, qui parmi vous, vous avez juste à lever la main, qui parmi vous aimerait recevoir une lecture? Et moi, ce que je fais, c'est que je laisse aller ma petite souris, puis ma petite souris va tomber sur quelqu'un, puis cette personne-là, je vais lui demander d'avoir la caméra ouverte, évidemment, puis qu'elle soit avec moi pour que je lui fasse la lecture, OK? Alors voilà, je fais aller ma petite carte, c'est beau. Il y a quelqu'un qui va être la gagnante. Alors voilà. Hey! Joanne Constantino! Joanne, c'est toi! Oh my God! Je t'amène avec moi, Joanne! Joanne, on se connaît parce que Joanne est guide. Donc, Joanne, est-ce que tu acceptes d'être enregistrée, d'être avec moi? Ben oui, oui. OK. Donc, c'est même merveilleux parce que ce qui me vient présentement, Joanne, c'est que tu sais qu'on est ici pour enseigner en même temps. Alors, je vais t'inviter à enseigner avec moi. Mhm. Ça te va? Parce que Joanne aussi est enseignante, conférencière, auteure, euh, et plus, et plus, et plus. Et moi, je vous dirais, allez, vous voyez Joanne Constantino, elle est femme leader aussi, allez la googler, vous allez découvrir cette femme. Donc, ensemble, on va faire une lecture de cartes, on va te la faire à toi, mais en même temps, on va enseigner aux femmes la lecture de cartes. Ça te OK. va? Oui. OK. Et après, ça va durer 4-5 minutes. On va s'en tenir à ça pour que je puisse faire le tirage et libérer tout le monde. Je vais rester après pour s'il y a des questions. Alors, Joanne, est-ce que tu as le goût de recevoir? Puis ça, les filles, pour celles qui sont ici, sachez que dans le parcours 1, le 6e plan
est consacré à apprendre la lecture de cartes. Comment on fait pour faire des tirages de cartes? Moi, j'appelle ça la lecture de cartes. Non seulement vous avez l'enseignement, mais vous avez en plus un 24 minutes où je parle de la préparation. Donc, dans la préparation, il y a un peu ce que je suis en train de commencer avec Joanne. C'est-à-dire, Joanne, aimerais-tu que quelqu'un soit avec nous présentement? Un être de lumière, un archange, un décédé, un ancêtre. Qui aimerais-tu qu'il soit avec nous pour venir te livrer un message? Raphaël. Raphaël. Ouais, L'archange Raphaël? ouais, L'archange Raphaël. Donc, ouais. l'archange Raphaël, c'est l'archange de la guérison. Mhm. OK? Ouais. Alors, je le dis parce qu'il y en a plusieurs des femmes qui n'ont jamais fait partie. Donc, c'est des femmes qui arrivent comme ça ce soir, qui me suivent peut-être, qui m'ont peut-être vu passer quelque part sur les réseaux. Donc, c'est pas pour rien qu'elles sont ici. Il y a une raison. Donc, Raphaël est avec nous. Est-ce que tu souhaites lui poser une question ou tu souhaites recevoir un message? Recevoir un message. J'y pose assez de questions déjà. Puis sans savoir les messages. Alors, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille vers... Parce qu'il y a beaucoup de guidance dans les trois parcours. Ok? Quand je dis guidance, c'est des façons différentes de faire des lectures de cartes. Moi, j'aimerais aller avec celle qu'on a à la toute fin. Il y en a 5 cartes qu'on sort. Je ne l'ai pas devant moi, mais c'est pas grave. De mémoire, on est capable de se le dire. Et je commencerai pas par Raphaël qui est en haut, mais je commencerai par qu'est-ce que la lune, qu'est-ce que les émotions ont à te dire. Raphaël aimerait te donner un message de tes émotions. Alors, qu'est-ce que les émotions aimeraient te dire aujourd'hui? Le pouvoir de changer. Joanne, tu as le pouvoir de changer. Ce qui me vient, puis je vais te laisser toi me dire qu'est-ce que ça veut dire pour toi aussi après. Ce qui me vient, c'est que tu le sais. Regarde, tu es là. Mhm. Tu es assise devant l'amour. Mhm. Tu es assise devant le soleil, la nature. Tu sais que tu as le pouvoir de changer. Mais il y a un petit quelque chose qui t'en empêche. Mhm. Il y a un petit quelque chose qui est là et qu'il y a juste toi qui as la clé. C'est comme si je voyais ça ici comme une boussole. Mhm. Tu sais où aller, tu sais quoi faire. C'est toi qui as la clé, puis maudit, t'en rentres pas dans serrure pour ouvrir. C'est ça. Il y a un petit quelque chose. Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que les émotions ont à te dire? Ben, au point de vue des émotions, c'est ce que j'ai écrit après le Belvaspata. Mon intention, c'est de voir le chemin avec toutes les pierres précieuses qui sont là. Mon chemin est déjà tracé, mais c'est comme si j'en avais pas confiance. Puis tu travailles ce soir la confiance, puis en plus, je suis choisie. Fait que j'ai-tu besoin de le recevoir, ce message-là? Pour les gens qui connaissent pas ça, là, c'est des synchronicités tellement fortes. C'est ce que j'ai demandé parce que j'avais deux choix ce soir. Puis je t'ai choisi toi parce que je savais que j'aurais un message. Ben, J'écoute mon intuition. Mais ouais, c'est pas pour rien que, tu sais, on prend des ateliers souvent, puis on sait pas pourquoi. Mais moi, je sais pourquoi. t'as le Et c'est pouvoir de ça changer. qui est le changement, Hmm. c'est de dévoiler la personne que je suis vraiment. Ouais, Celle qui a toujours eu peur de prendre trop de place. ouais, Donc, j'ai laissé la place aux autres. ouais, Fait que c'est pour ça que toute ma vie, j'ai donné, donné, ouais. puis je ne demandais rien. Puis aujourd'hui, ben, on me dit, c'est important que tu changes. Oui, le C'est à pouvoir de toi que tu changer. dois donner. Oui, Oui. puis la C'est à boussole, toi c'est que ça. tu dois donner et ose demander. Ose demander. Ose demander. Mm. Parce que, sais-tu pourquoi on n'ose pas demander? Puis là, les filles, c'est sûr que je dépasse de 5 minutes, 10 minutes, mais c'est
le plus bel enseignement que vous aurez jamais eu de votre vie. Je vous le dis, je le sens dans mon corps. Sais-tu pourquoi on a peur d'oser demander? Parce qu'on a peur de se faire dire non. On n'a pas à dire rejet. La Mais blessure, la mettons terre qu'on se fait partout. dire non, pas grave, on va voir quelqu'un d'autre. C'est Parce que, ça. ben oui, parce que si tu te fais dire non, là, ma fille, présentement, là, elle essaie de louer un appartement. La première personne a dit non. Elle était à l'envers. Si tu savais comme c'est pas grave. Le deuxième qui appelle, il s'appelle, comment tu penses? Michael Joseph. My God! La troisième, Davina, ça veut dire divin. Et là, je sais pas ce qui se passe parce que je suis avec vous autres, là, ils sont en train de faire des visites. Mais la première dit non. Pas grave, vous allez avoir une deuxième. Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai appris à dire non maintenant. Et ça, là, c'est le plus beau cadeau qu'on peut justement créer dans notre vie. Dans notre vie, Apprendre à dire non parce que c'est à toi que tu dis non tout le temps. tout le temps. Alors, on va demander au soleil. Oui. Qu'est-ce que le soleil a à te dire aujourd'hui? Moi, j'adore les cartes. Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange des communications, c'est l'archange de la vérité et c'est vraiment spécial parce que je vous ai transféré Petluk Vraha. Petluk Vraha, c'est la vérité. Vérité. Puis c'est à ce moment-là où je vous l'ai dit en français. Donc, l'archange Gabriel, c'est le soleil de ta vie et ce qu'elle te dit, c'est exprime-toi. C'est mon étoile de Vénus. Ben, voyons donc. Ouais. Les messages sont tellement puissants, là. Tu dois t'exprimer. C'est Oui, important. oui. Tu as quelque chose à dire et les gens ont à l'entendre. Puis s'ils ne veulent pas l'entendre, qu'ils se bouchent les oreilles puis qu'ils... C'est tout. Ouais. Non, mais tu as de quoi à dire qui est important. Ah, c'est beau, là, c'est beau. En bas, c'est la terre. Là, tu te souviens, il y a la lune, il y a le soleil. En bas, c'est la Et terre. la peur. La terre, c'est je suis sur terre. Mhm. Qu'est-ce que la terre, quand je mets mes deux pieds par terre, la terre, c'est je suis ici, là, je suis humaine. Je prends pas celle-ci parce que celles-ci sont plus, je dirais, dans l'univers, plus en haut. Donc, je vais prendre une qui est plus terre à terre. Intuition et action, c'est plus terre à terre. Donc, je reprends celle-ci. Qu'est-ce que la terre te dit? Toi qui es sur terre aujourd'hui, qu'est-ce que la terre te dit? Ancré. Va plus loin. Merci. Élargis ton spectre. Va encore plus loin. Encore plus loin que ce que tu penses où tu peux aller, Joanne. Tu peux aller encore plus loin que ça. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est qu'aujourd'hui, tu sais même pas Non. où tu peux aller encore. Ouais. Puis ça va aller loin. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions intérieures. Ah ouais. C'est tellement des messages que j'ai demandés. Je vais t'envoyer les photos après, on va pouvoir les placer. Oui. Parce que le pouvoir de changer, Gabriel dit, tu dois t'exprimer puis élargir ton spectre pendant que tu es sur Terre. Parce que Oui. quand tu vas retourner en haut, tu vas revenir pour une autre mission. Là, ta mission actuelle, c'est important que tu élargisses encore plus. Puis, tu n'es pas prête de partir, là. Il y a encore pas mal d'années. OK? Beaucoup d'années encore. Merci. D'années encore. Ben, regarde l'escalier. Regarde. C'est pas un escalier, c'est une échelle, tu sais, comme dans le Mm, vide. mm. Non, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est Mais de pour toutes voir les tout ce que femmes, j'ai fait. oui, oui, C'est de voir, parce que l'échelle, c'est pas une chaise. Une chaise, tu vois au loin ce que tu as fait, mais une échelle, c'est que tu vois encore plus loin. plus loin. Les deux autres cartes, je vais les prendre avec ici et je vais terminer avec Raphaël qui est en haut. Au centre, c'est l'œil divin. L'œil divin, il voit tout. OK.
Qu'est-ce que l'œil divin te dit que toi, tu vois pas, mais j'ai l'impression, le feeling que je fais encore entrer du monde. Il y en a plusieurs, je pense qu'il y a des gens qui disent Hey, t'es en train de faire une lecture, je veux voir ça. Euh, Et oui, il y en a que ça doit leur parler aussi. c'est ça. Parce que je vous parle à vous aussi en même temps. Je suis sûre que je parle à quelqu'un en même temps. Vous Ben oui. viendrez me le partager, les filles. Je suis sûre que je parle à quelqu'un en même temps. Euh, L'œil divin, il voit tout. Le feeling que j'ai avant même de prendre la carte, c'est que ce que l'œil divin voit, tu le vois aussi. C'est ce que, tu sais, autant lui, je t'ai dit, tu sais même pas où est-ce que Non, tu vas c'est te ça. rendre, mais là, l'œil divin, il va voir quelque chose. C'est toi qui vas nous le dire, c'est quoi? Parce que l'œil divin, il est en contemplation. Joanne, tu te regardes pas assez. Tu te C'est ça. contemples pas assez. Mm, Puis je parle à toutes les filles ici, là. mm. Hey, vous Je laisse la voulez-vous? place aux autres. Ouais, ben oui. Puis un des plus beaux exercices, là, c'est de prendre un papier puis d'écrire toutes vos réalisations. Tout ce que vous avez réalisé. Et vous commencez tout petite, là. Quand j'étais petite, j'allais en avant, c'est moi qui ai fait l'oral pour tout le monde. Quand j'étais petite, j'ai fait ça. Quand j'étais petite, j'ai fait ça. Moi, j'ai réussi ça, puis ça. Puis plus Ben, vous c'est sûr. avancez, là, vous aurez pas assez d'une page, là, dans votre cahier, là. Vous allez en avoir besoin de plusieurs pages. Puis après ça, là, je veux même pas que vous me parliez de vos échecs, là, parce il y en a pas tant que ça, d'échecs. Mais les échecs, c'est des apprentissages. Ça t'a amené à faire quelque chose que tu vas rajouter dans ta liste de tout ce que tu as réalisé, ton petit échec. Contemple-toi. Comme la maladie va amener à autre chose. Ben oui, tellement. Contemple-toi plus. Mhm. Je l'ai écrit. Et qu'est-ce que Raphaël te dit parce que c'est lui qui est venu te faire le message angélique? Et là, les filles, on va faire un exercice ensemble. OK? Avant que je fasse le tirage, on va faire un exercice ensemble. OK? Vous viendrez me dire dans le chat quel message vous pensez que cette carte a pour elle. OK? Juste pour vous pratiquer. Venez vous pratiquer. Vous allez voir que vous êtes pas mal plus bonne que vous pensez. Ça, c'est la carte que moi, mon père m'envoie toujours quand il a besoin de me faire un coucou. Ancêtre. Les ancêtres. Il y a quelque chose de gros qui est là. Il y a quelque chose de très gros qui est là. Tes ancêtres portent une souffrance. Je te dis ce qui me vient. Portent une souffrance, une grande blessure qu'il est temps de laisser aller. Et pourquoi je te dis ça, c'est que je vois deux autres papillons. Comme si la plus grande souffrance, en la laissant aller, va te permettre de voler. Ouais. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Ben, moi, ce que je reçois beaucoup en ce moment, c'est d'augmenter ma sécurité moi-même Ouais. parce que on a toujours vécu dans l'insécurité parce que tout ce que j'ai vécu comme enfant, ça a toujours été de l'abus, un manque de sécurité, pas d'amour, pas rien. Fait que finalement, c'est tout de des choses que j'ai créées moi-même à tous Hmm. les jours que je crée. Parce qu'il y en a bien qui auraient lâché prise à un moment donné, puis auraient dit, ben, ça vaut pas la peine, tu sais, quand tu vis tout le temps de l'abus. Puis dernièrement, c'est ce que j'ai le plus guéri.
c'est tout le côté acceptation que l'abus, c'était pour me guérir et augmenter ma foi en moi, comme quoi j'ai tout à l'intérieur de moi. Comme tout le monde, on a tout. Mais on Ouais. pense que c'est les autres qui ont pour nous. Fait que moi, maintenant, je cherche plus chez les autres. Je l'ai en moi. Wow, Et toi. c'est à moi à le demander, c'est à moi à en voir, Oui, c'est à absolument. moi à aller le chercher et non les autres. Comment Oui. je dirais à Audie, j'ai besoin de ça. Tu peux pas aller le chercher pour moi. C'est moi Toi, qui a à aller le absolument. chercher. Ouais. Et quand tu entends ça et tu comprends ça, tu te dis, ben, au lieu de guérir des choses, je vais augmenter ma foi dans ce que moi, j'ai besoin. C'est moi qui ai besoin de ça. J'ai pas besoin d'être abusée. Je l'ai été assez, c'est Ouais, fini. c'est Donc, fini. j'ai bien plus Le besoin pouvoir de d'avoir, être reconnue comme personne, comme je suis. Alors, pour moi, le but maintenant, c'est soit reconnu dans Sois l'être que dans tu es. l'aide que tu absolument, mais c'est magnifique. Joanne, je vais t'envoyer une photo de ces cartes. Tu les garderas, tu les regarderas, puis tu les garderas aussi. Elles sont magnifiques. Et je veux porter une attention au guide angélique dans la salle. C'est magnifique les messages que tu as. Puis les filles, c'est ça aussi qu'on vit ensemble. Ce qu'on vient de vivre ensemble, c'est ce qu'on vit quand tu vas suivre tes formations. Ce qui est beau, c'est que le éveil à l'univers angélique, on va faire un bout ensemble le 31, puis tu vas pouvoir faire tes vidéos. Mais le parcours 2 et 3, ils sont enregistrés devant 11 guides. Donc les guides partagent comme ça, Joanne, mais tu iras les voir. Toi, tu l'as fait en live, mais si tu as la chance d'aller les voir, parce que quand tu t'inscris, tu as accès, c'est vraiment intéressant parce que c'est pas pareil hein, quand il y a quelqu'un qui vient expliquer comme tu viens de le faire. J'avais demandé aux femmes de venir faire des messages, de ce qu'elles Oui, ressentent. T'en as lu quelques-uns. oui. Ben C'est vite, là. C'est vite. vraiment, vraiment, vraiment beau. Tu n'es pas seul. Courage, n'aie pas peur de demander du courage à tes archanges. C'est Chloé qui dit ça. Mm, Manon, elle dit, c'est toi qui vas arrêter les schémas familiaux malsains. C'est beau, hein? mm. Geneviève, elle a dit, prendre leur force et leur laisser leur souffrance. Non, mais c'est vraiment magnifique. Tes ancêtres ont la réponse. Ils ont la réponse Ouais. sur des choses. Ouais. Manon, elle dit tout ce que tu reçois. Ça me parle beaucoup, c'est ça qu'elle dit. Oui, c'est vraiment, vraiment. C'est juste des gros wow. Tu es soutenu par eux. Te faire confiance, guérir ta lignée, arrêter de porter le poids des autres. Ouais. Les filles, c'est ça aussi, faire ce que je lis ici, là. Ce sont des femmes qui font confiance à leur intuition. On a Exact. passé 1h15 ensemble et déjà, je vois la différence. Alors, c'est ça qui est important, c'est de toujours continuer à vivre ce qu'on vient de vivre ensemble. Il y a Jocelyne qui t'a Écrit, fait un c'est message tellement aussi. puissant. C'est tellement puissant. Libération, Libération. élimination, les mots ont tellement de Ouais, puissance. ouais. Il y a Je suis surpris. Jocelyne Cazin qui t'a fait aussi un message. Jocelyne, tu me permets de le lire. Les ancêtres, ça me dit le passé. Il faut se Hum, détacher du passé et de regarder ici et maintenant en avant. oui, j'ai écrit ça aujourd'hui. T'as écrit ça aujourd'hui. Me C'est libérer tellement de beau. mon passé parce Wow. que je ne Ouais. suis pas la victime de ma vie. Je Ouais. suis plutôt je suis gagnante dans ce que j'ai vécu. Ça m'a amené à être qui je suis, puis ça m'a amené à le partager parce que j'ai une force aussi. Ouais. Je peux parler, j'ai une facilité à amener les gens, à les inspirer, tout ça. Fait que finalement, je suis à la meilleure place pour moi. Fait que c'est pas mon passé qui va me guider aujourd'hui. C'est ce que Non, je vis mais maintenant. qui t'a guéri dans le fond. Oui, je Alors, le guéris, ce passé-là. Ben oui. je te laisse aller. Ah, Joanne, merci. merci beaucoup. Je C'est t'envoie une moi qui te photo. remercie. Promis, promis. Après, Très parce que j'ai un téléchargement, il faut que je mette ça sur YouTube, blablabla.
Mais après, je te promets, je te l'envoie. Et merci beaucoup. On la remercie, tout le monde, C'est un parce que ça beau a été... cadeau de Ouais. fête. C'est un beau cadeau de fête. C'est ton anniversaire? Ben, c'était le 7. Et c'est pas Oh! longtemps, là. C'est un beau cadeau de fête. On Vraiment. est le 17. On est presque le 7. Je Hum, t'embrasse, Joanne. Merci beaucoup. Regarde les cœurs qui sont là pour Merci. toi. Wow. Merci. Merci beaucoup. Merci tellement. Alors, tel que promis, je vais faire le tirage. Toutes les femmes qui veulent participer au tirage, donc je rappelle, c'est Éveil à l'univers angélique. C'est la cohorte 84 qui va avoir lieu dans 2 semaines, donc c'est le 31 août. Et je l'appelle l'édition live. Et cette édition live va te permettre de passer à travers les 6 plans angéliques en 3 heures. Donc 3 heures pour comprendre, ressentir, intégrer ces 6 plans angéliques. Et l'objectif, c'est de bien vous préparer à faire votre éveil à l'univers angélique avec les vidéos pour recevoir votre attestation. Alors, en même temps, vous allez recevoir votre petit ange, comme toutes celles qui vont s'inscrire ce soir. Je vais vous envoyer un courriel, les filles, pour que vous puissiez, pour celles qui veulent s'inscrire. Je sais qu'il y en a plusieurs j'ai déjà reçu d'ailleurs des inscriptions. Merci pour celles qui se sont inscrites déjà. Donc, s'il y en a une qui s'est inscrite, et qui viennent s'inscrire, là, puis qui gagnent, ben, je vais te rembourser, là, OK? Donc, je vous mets le lien ici pour les filles qui veulent s'inscrire, OK? Donc, on va aller avec ma petite souris pour faire gagner une personne le éveil à l'univers angélique. Alors, la personne qui gagne, c'est Evelina Yankova. Evelina Yankova. Alors, Evelina, tu es là? Est-ce que je peux est-ce que tu peux ouvrir ton son? Est-ce que tu peux ouvrir ton Oui, son? Bonjour. oui, bonsoir. Je suis Bonsoir, Intan. Evelina. Ça va bien? Je vais te Oui, ça va. partager pour qu'on puisse te voir. Attendez, attends, mettre, j'essaie de t'amener avec moi. Ah, salut. T'as pas fait je pense pas que tu as fait le cours. Tu as pas Non, fait le cours? Non, alors tu le gagnes. Je vais t'envoyer tous les accès pour que tu puisses être là lundi soir le 31 août. C'est 3 heures, mais je vais t'envoyer avant l'accès au nuage angélique. Donc, c'est une plateforme sur laquelle tu vas aller et tu vas voir tous les cours qui sont là. Tu peux déjà commencer à les regarder si tu veux. Tu vas avoir aussi ton guide que tu vas pouvoir télécharger. Soit que tu le fais imprimer, il y a 44 pages, soit que tu le mets à l'écran. Tu vas avoir aussi la prochaine méditation Belvaspata qui est le 10 septembre. Si tu es libre, tu viens avec nous, c'est pendant 90 minutes dans ma salle. Sinon, tu peux... Oh, il y a quelqu'un que j'entends. Sinon, tu peux la regarder en rediffusion. Et tu vas recevoir aussi à la maison ton petit ange gardien. Alors, tu gagnes tout ça. mais Tu gagnes tout ça. merci beaucoup. C'est extraordinaire parce que d'habitude, je ne gagne rien. C'est Et, vrai. et oui, et ce soir, c'est vraiment l'univers qui m'a amené ici. C'était par hasard. Mais il y avait toutes sortes de choses qui sont arrivées pendant que je suis ici. Je devais chercher mon enfant avec les écouteurs et tout. Mais j'étais quand même ici pour Belvasta et tout. Et maintenant, je suis vraiment, je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup. Oh, c'est Vraiment. merveilleux. Evelina, on va travailler ensemble. Si ton intuition te disait pourquoi tu es ici, qu'est-ce que ton intuition te dirait? Non, au début, parce que je crois déjà à mon intention et je savais que je dois venir. C'est pour ça que j'étais avec les écouteurs sur la route et partout. Mais je ne m'attendais pas de gagner tout ça. Mais je comprends très bien maintenant pourquoi je suis ici. Et Ouais. Et je n'ai pourquoi? aucun doute que je suis à la bonne place parce que depuis un certain temps, je suis vraiment guidée. Et je n'ai aucun doute sur ça. Ah, c'est merveilleux. Alors, peut-être que je vais te voir le 31 ou Oui.
Parfait. Oui, ça c'est sûr et certain que je vais être là. OK. Alors, merci. Moi, ce que je vais te demander, c'est juste de m'envoyer un petit courriel. Euh, Quand tu as reçu le lien ce soir, juste à Mhm. faire un retour puis dire c'est moi, Evelina, c'est moi qui l'a gagné. Là, je vais voir ton Ok, adresse courriel et puis je vais pouvoir t'envoyer tous tes accès avec ton adresse courriel. Ça te va? ok, parfait, super. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci tout le monde d'avoir été présent. Je vais rester quelques instants. On va arrêter euh, l'enregistrement, mais je vais rester quelques instants pour les femmes qui ont peut-être des questions sur la formation. Je vais vous montrer aussi sur le nuage angélique pour celles qui le veulent. Alors, merci. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire. Bye bye et on se revoit très bientôt. Merci. Bye.